Gloire de Christ révélée dans l'Épître aux Hébreux. Les gloires de Christ révélées dans l'Épître aux Hébreux, c'est ce message, même si je l'ai commencé dans les mercredis christocentriques. Les mercredis christocentriques veut simplement dire tourner vers Christ. Okay? Jésus, il est le centre de notre message, même quand on peut parler, on peut dire Dieu va vous bénir, ceci, cela, okay? Il est important quand même de savoir que nous ne servons pas de Dieu, nous recevons de Dieu. Okay? C'est quand même important de pouvoir le réaliser et on remarque et on le voit aussi dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Le livre nous conduit à réaliser, à regarder, à avoir le regard fixé vers un objectif. Okay? C'est comme quand vous prenez un appareil photo, vous êtes en train de vouloir photographier quelqu'un, donc vous vous arrangez à ce que vous puissiez avoir une bonne prise de cette personne. Je pense que j'ai dit quelque chose d'important par la grâce de l'Esprit. Vous vous arrangez, si je vais prendre en photo Rodrigo et Alessandra, je prends ma caméra, ok, et je pose déjà, je fixe, j'oriente mon objectif vers eux et je fais en sorte que j'ai la vue la plus nette possible, la plus proche possible. Et c'est de cette manière-là aussi que Jésus-Christ, il est le témoignage de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions avoir une vision la plus nette possible. Et lorsque vous êtes en train maintenant de lire, de méditer, vous avez déjà entendu parler chez certains prédicateurs, « Preach us Christ », prêchez-nous Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons entendre Jésus dans vos prédications. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 1, Romains chapitre... Romains chapitre 10, verset 17, si je ne me trompe pas, ou soit c'est Romains 1. Regardez, vérifiez. Qu'est-ce que quelqu'un peut regarder? Romains chapitre 10, s'il te plaît. Romains, désolé Marie, je sais que t'es portable confisqué. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si c'est pas dans Romains 10, c'est... 17. Voilà, Romains 10, 17, ok. Voilà. Et mais aussi, à part... Oui. Oui. Hormis que ce texte dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, le but aussi c'est que nous puissions avoir une vision nette. Que notre objectif, l'objectif de notre être naturel, mais aussi et surtout l'objectif de l'être intérieur, l'être spirituel, celui qui est régénéré, celui qui n'a plus le voile sur ses yeux, qu'il puisse avoir une vision nette de Dieu, qu'il puisse avoir une perspective la plus claire possible de ce que Dieu est, de ce qu'il fait, de son cœur. Voilà pourquoi, lisez avec moi Romains chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 3. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je pourrais même aller jusqu'au verset 4. D'ailleurs, ça va soutenir mon message de ce matin, la suite de mon message qui s'intitule « Les gloires de Christ révélées dans Hébreux ». Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 4 nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, waouh, j'aime bien, après avoir autrefois, dans les temps passés, ok, mais aussi à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, j'aime bien ce texte, autrefois, premièrement, deuxièmement, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il n'y a pas qu'une fois, mais il y a eu plusieurs fois, mais aussi de différentes manières. Job chapitre 32, ou 32 je pense, à partir du verset 14. Car Dieu parle tantôt d'une manière
et tantôt d'une autre. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Pourquoi? Parce qu'il y a une diversité de moyens par lesquels le Seigneur parle. Il dit, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont en ces jours qui sont les derniers. Dans les derniers jours, Dieu a parlé par le Fils. Donc, le fait que Dieu parle par le Fils s'inscrit aussi dans la diversité de moyens par lesquels Dieu a commencé à parler. Si Dieu a utilisé 6 moyens pour parler aux hommes, dans les 6 moyens, il y a aussi le Fils. Il a parlé par les prophètes et après, il a parlé aussi par le Fils. Regardez ce qui suit. Il a établi héritier. Il a établi qui? Le Fils, héritier de toutes choses. Et c'est par lui, qui? Le Fils, qu'il a fait les mondes. Dieu a fait les mondes par le Fils. Verset 3. Ce Fils, c'est là où je voulais vous emmener dans mon introduction, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Pour avoir une vision exacte de Dieu, Dieu nous a donné celui qui a la vision exacte de lui, et c'est Jésus. Voilà pourquoi à chaque fois que l'on voit de mieux en mieux, l'on comprend de mieux en mieux Christ, on a une vision exacte de Dieu. Notre objectif doit se poser et vraiment se poser de manière de plus en plus nette sur Jésus. Et ça veut dire quoi? Avoir l'objectif porté sur Jésus, c'est méditer sur Jésus, c'est recevoir de lui et ne pas être rapide. Vous savez, je peux ne pas être rapide, ok, pressé. Je peux prendre ma photo, je mets comme ceci devant Marie. Et dès le moment où je vais appuyer pour photographier, j'ai bougé. La photo, elle a été prise. Mais lorsque je vais regarder, elle n'est pas nette. Mais pourtant, j'ai posé mon objectif, j'ai appuyé, j'ai validé, mais la photo n'est pas nette. Ok? C'est là que la Bible nous appelle à méditer. Et Dieu, il dit ceci, Josué chapitre 1, le verset 8. Le Seigneur parle à Josué, le remplaçant de Moïse. Il lui dit que cette parole de l'Écriture ne s'éloigne point de ta bouche. Médite. Fais de ces paroles, les paroles que tu as entendues par Moïse, fais de ces paroles, les paroles de la loi, fais de ces paroles le sujet de ta méditation. Réfléchis sur ça. Les gloires de Christ. Christ est notre objectif. Christ est notre projet. Christ est celui vers qui nous emmenons tous nos appareils photo et nous regardons et nous voulons voir de manière plus nette. Et pour voir de manière plus nette, nous étudions Christ, nous entendons Christ, nous attendons Christ et nous restons sur lui posés. Clairement, nous réfléchissons sur Jésus. Et c'est de cette manière-là qu'il y aura quelque chose qui sortira de lui pour venir à nous. Alors, dans les gloires de Christ, qu'est-ce que j'explique? J'ai bien dit mercredi que ça, c'est une suite de l'excellence de la sacrificature de Jésus. Lorsque je vous ai parlé, il y a une semaine, de la sacrificature, le service, l'office, le travail que Jésus fait. Hébreux chapitre 8, le verset 1 nous dit que Jésus, il est le ministre du culte. J'ai bien aimé ce que j'ai dit tout à l'heure durant ce moment de louange. S'il y a adoration, c'est parce qu'il y a un témoignage. C'est parce qu'il y a un ministre de culte. On n'adore pas. Jésus il dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. La profondeur de l'adoration, si je peux le dire ainsi, vient du fait que nous avons une connaissance qui nous permet de dire. On ne peut rien prononcer si on n'a pas entendu. Et qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons de l'esprit.
Et comment est-ce que nous entendons de l'Esprit? Par la parole écrite, le logos, mais aussi par la parole rhéma, la parole qui est soufflée à l'instant présent, à un moment que vous ne vous attendez pas. Vous ne pouvez pas calculer, ce n'est pas automatique, c'est Dieu lui-même. Mais c'est une parole que vous recevez par la foi. Une parole que Dieu donne à n'importe quel moment, comme il veut et quand il veut. Et il le donne à tous ses enfants, à tous ses brebis qui entendent sa voix. Est-ce que ça va? Ok? Voilà pourquoi nous nous approchons de Dieu et nous adorons. Et c'est là que je peux même dire, personne ne peut dire que je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment adorer. Ok? Il n'y a pas de parole de Dieu qui est archaïque. Quand vous dites... Alors, merci. Quand je dis, c'est ce que j'allais expliquer, quand je dis par exemple, Seigneur, tu es puissant. Ok? Le dimanche prochain, je viens dire encore, Seigneur, tu es puissant. Ok? Et une autre fois encore, quelqu'un veut dire, ou quelqu'un qui commence à nouveau converti, qui commence à prier, et il répète la parole du pasteur, il répète la prière du pasteur. Première chose, ce que je dis et ce que cette personne répète n'est pas archaïque. Pourquoi? Parce que déjà j'ai le témoignage constant de la parole écrite qui me dit clairement que Dieu est puissant. Maintenant, là où ça devient beau, c'est la manière dont le Saint-Esprit va éclairer, va amener la lumière, va personnaliser cette parole. Et c'est là que la nouvelle personne qui est convertie, qui est convertie peut dire, Seigneur, tu es puissant, et elle ressent ou elle expérimente la guérison dans son corps, si elle était malade, si elle avait un problème, ou soit elle se rend compte de la puissance de Dieu dans un domaine particulier précis de sa vie directement, ou de quelqu'un qu'elle connaît, où elle a vu la main de Dieu. Voilà pourquoi nous nous approchons toujours de Dieu avec les paroles connues. En gros, nous nous approchons toujours avec le logos. Nous nous approchons toujours avec la parole écrite. Et c'est avec la parole écrite, la foi dans la parole écrite que nous recevons le rhéma, nous recevons le témoignage instantané. Est-ce que ça va? Avec la parole écrite, je reçois le témoignage instantané. Parce qu'au fait, c'est que là, quand je suis en train de prier, pourquoi est-ce que je viens prier? Pourquoi est-ce que je dis à Dieu ce que je dis? Parce que je sais que ce que je dis est vrai. Voilà pourquoi je lui adresse ça. Papa, je te remercie parce que tu m'aimes. Effectivement, les Écritures me disent que tu m'aimes. Et maintenant, pendant que je suis en train de continuer à déballer cette réflexion, tu m'aimes, Seigneur, dans tel domaine, tu m'aimes. D'ailleurs, tu te rappelles, hier, j'ai failli vivre ça, j'ai failli expérimenter ça s'est passé et je me suis rendu vraiment compte que tu m'as aimé. Et là, pendant que je suis en train de spécifier, c'est là que le rhéma, le Saint-Esprit peut rendre témoignage pour vraiment dire, effectivement, dans ce domaine-là, hier, j'avais fait ça pour toi, pour que tu te rendes vraiment compte que je t'aime. C'est toujours important et Dieu le fait souvent pour nous faire asseoir en lui, nous faire asseoir en lui. Il nous fait ressentir la profondeur, la perfection, je voulais dire, de son amour. La perfection de son amour. On sent tellement la perfection de son amour. De fois pour entendre Dieu, pour vivre les miracles, pour, je ne sais pas. Vous n'avez pas forcément toujours besoin de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Mais tout de Dieu est un langage. Le caractère de Dieu, les attributs de Dieu. The awesome of God. C'est un langage. Awesomeness, c'est ça? Peut-être, je ne sais pas. Les anglophones, un peu. Help me, help me, help! The awesomeness, c'est ça? Voilà. The awesomeness of God is a language. Coucou les internationales. La grandeur de Dieu, les attributs de Dieu, tout ça, c'est un langage qui fait que, au contact de cela, on a le témoignage. Au contact de cela, on réalise ce que Dieu veut que l'on puisse réaliser. Et dans les gloires de Christ, je nous emmène à comprendre, à découvrir l'éclat de tout ce qui entoure la révélation de Jésus, la beauté de tout ce qui entoure la révélation de Jésus. J'aime bien cela parce que j'ai l'impression de contempler un miroir et de regarder les détails. Et d'ailleurs, c'est même ça aussi.
Contempler un miroir. Je vous emmène au musée du Louvre. Ou soit, oui, c'est le musée du Louvre, celui qui a le triangle. Vous êtes déjà là-bas? Bon, pas encore, je suis déjà passé à côté. Je vous emmène au musée du Louvre. Il y a quoi encore? Il y a quel autre musée? Musée du Quai d'Orsay, à Paris? Ah. Musée du Quai d'Orsay? Non? Pas du Pompidou aussi? Hein? Oui, voilà, le musée du Pompidou. Hein? Oui, il y a un musée comme ça, le musée du Pompidou. D'ailleurs, celui-là, je l'ai déjà fait. Ah, ok. Ouais, je l'ai déjà fait en 2010. Le musée du Pompidou. Bon, coucou les Français, coucou les Français. Hop, alors, au mois de septembre ou le mois d'octobre, quand il y aura la journée nationale du musée ou je sais pas quoi, du patrimoine, où les choses sont gratuites, allez-y voir les châteaux de Chambord. C'est pas 2 fois par an. Non, une fois, je crois. Le château de Chambord et tout ça, c'est quand même bien. Hein, c'est beau de voir comment à l'époque les gens construisaient. Moi qui suis dans le bâtiment, je me dis, mais comment ces gens ils ont fait pour construire des gros piquets de murs sans la technologie que nous avons aujourd'hui. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse que j'ouvre, il y a un musée comme ça, enfin il y a un musée, il y a un château comme ça qui est en train de se construire. Je ne sais pas si ça va se terminer cette année où il reste encore 3 ans. Et d'ailleurs, ça peut être comment, je vous donne des petits lieux de vacances. J'ai oublié le nom, mais c'est le château, j'ai oublié le nom, je vais le chercher rapidement sur Internet, je vous dirai. C'est un château médiéval qui est en train d'être rénové comme au temps médiéval. Ah, c'est beau, hein? Et du coup, quand vous allez visiter, vous allez voir les gens qui sont habillés comme au temps médiéval, avec des matériels et tout ça, vraiment, qui n'ont rien à voir d'aujourd'hui, mais ils suivent le process. Donc, en fait, c'est un travail qui est en train d'être fait de rénovation, de construction. En même temps, c'est une étude qui est en train d'être faite, au fait, avec les archéologues et tout ça. Donc, c'est vraiment très riche, très riche. J'ai découvert ça au travers de mes élèves l'année dernière quand j'étais à Orléans, au CFA d'Orléans. Donc, c'est là que voilà, j'ai découvert comme ça. Et c'est vraiment beau. C'était une parenthèse. Et je referme pour continuer. Donc, je disais que dans la révélation de Christ, dans les gloires de Christ, nous sommes en train de contempler un tableau. Et lorsque vous aimez un peu les tableaux, je sais pas, de Picasso, Léonard de Vinci, il a fait des tableaux? Ah bah oui. Voilà, Léonard de Vinci. La Joconde. Là, voilà, ok. Alors, moi, ce que j'aime bien dans l'art, c'est que, imaginez, vous êtes devant un tableau, et dans ce tableau-là, il y a des traits, on dirait que la personne est là griffonnée. Vous savez, quand vous essayez de voir si votre stylo écrit bien. Oh, je peux me faire mal, là. Vous avez griffonné. Et là, la personne, elle est là devant les tableaux. Elle est en train de vous parler du tableau comme si... comme s'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, il n'y a que des traits. Ou soit ces tableaux où il y a des peintres, on dirait qu'il a jeté les choses comme ça. Donc, il n'y a rien, au fait, en première vue, ou soit pour les novices, pour les personnes qui ne connaissent pas l'art, ils ne peuvent pas voir, comme la personne qui vous explique, tous les détails derrière. Alors, quand je parle des gloires de Christ, c'est pour vous emmener dans les détails. C'est pour vous emmener dans ce que Dieu a dit clairement. Vous le voyez, vous le lisez, mais lorsque vous y réfléchissez, vous commencez à comprendre. Vous commencez à réaliser, wow, la portée de ce qui a été dit ici dépasse ce que j'ai déjà entendu. Dieu veut nous emmener quelque part. Paul, il dit quelque chose dans Colossiens. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses qui sont en haut. En gros, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et Jésus, dans sa prière, Jean 17, il dit au Père, je crois vers le verset 16 et verset 17, il dit, Père, je prie pour eux, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Le pilier, la base de la croissance spirituelle, c'est lorsque nous commençons à nous affectionner, nous commençons à avoir de l'intérêt pour les choses spirituelles, nous commençons à avoir les intérêts pour les choses spirituelles, mais pas n'importe quoi en fait, là où Christ est assis.
Quand nous commençons à tourner le regard pour comprendre toute la splendeur qui entoure la révélation de Christ. Et c'est là que vous commencez à vous dire, these things, ces choses, dépassent mon entendement. Non. Il y a quelque chose de profond ici. La vie avec Christ, il y a des choses à creuser. Et c'est pour cela Paul peut dire dans Philippiens, je continue à courir parce que je ne l'ai pas encore saisi. Alors, je fais tout et je considère tout comme étant de la bouffe à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il y a une excellence que nous devons tous aspirer. Auquel nous devons tous aspirer. L'excellence de la connaissance de Christ. Oui, auquel nous devons. Ah, voilà. Merci. Oh, je retrouve les Français. Merci pour le paragraphe. Ok. Il y a une excellence de Christ à laquelle nous devons tous aspirer. Merci pour votre indigence, ceux qui m'écoutent. Ouais, Marie va faire ce qu'il faut. Non, ça va. Ok. À laquelle nous devons aspirer. Cette excellence-là, elle est appétissante. Cette excellence, elle attire. Cette excellence, elle est la source de la bonne relation avec Dieu. Cette excellence, elle est la source de la puissance. Cette excellence, elle est la source de la joie. Cette excellence est celle qui nous fait asseoir dans l'intimité, la communion avec le Christ. Alors j'ai dit ceci. J'ai donné 6 éléments concernant les gloires de Jésus. Ces 6 éléments, on le retrouve dans la parole. La Bible nous dit par rapport aux gloires de Christ, ou par rapport à la gloire de Christ. Jésus, dans sa vie terrestre, il a manifesté sa gloire. En même temps, regardez ce que Hébreu nous dit, il était le rayonnement et le reflet. Il est dit, il était le rayonnement et l'expression de la gloire du Père. Et il a manifesté ce rayonnement, il a manifesté cette expression. Comment ? Il a fait en sorte que, premièrement, la première chose dans les gloires de Christ ou dans la gloire de Christ, il y a la manifestation. Jésus a manifesté. Ça veut dire il a rendu visible ce qui n'était pas visible à l'œil nu. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est qu'il rend visible la gloire de Christ. Il la rend visible au sein de l'Église. Nous sommes l'Église, nous ne sommes pas car les 4 murs. Nous sommes l'Église, nous ne sommes pas un bâtiment, nous sommes plus que ça. Et la richesse de l'Église se voit d'abord à travers celui qui est la tête de l'Église. Si l'on réalise celui qui est la tête de l'Église, à savoir Christ, on verra la richesse de l'Église. Et c'est là qu'on se rend compte que Dieu ne badine pas avec l'Église. L'Église de Christ, elle est réellement pure. L'Église de Christ, elle est réellement protégée. L'Église de Jésus, elle est réellement dans la vision et le Saint-Esprit travaille parfaitement. Même quand vous allez entendre tel homme de Dieu, il a couché avec telle femme. Même lorsque vous allez entendre toutes les bavures, les erreurs. Même lorsque vous allez entendre les gens dire, ah ben le pentecôtisme, oh les charismatiques, ceci, cela. Bref, l'Église de Christ, il n'y en a qu'une seule. C'est ça? Et elle est perfecto. L'Église de Jésus, c'est au-delà de mes erreurs, au-delà de vos erreurs, au-delà de nos divisions. L'Église de Christ. Mais du coup, quelqu'un va me dire, mais du coup, pourquoi alors? Qu'est-ce que c'est alors tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit? Premièrement, l'Église de Jésus, dans sa nature, elle est dans cette perfection. Deuxième chose, les personnes qui constituent l'Église de Christ sont dans une faillibilité qui font que leur gloire, ça veut dire les erreurs du péché, l'état pécheresse, l'état de pécheur, c'est ça? L'état de pécheur se manifeste par moments. Et c'est là qu'on peut constater ces divisions. Ça, c'est une réalité. Ok? Mais, au-delà de ça, il faut savoir que l'Église de Jésus,
elle va vers quelque part. Donc nous qui formons l'Église, nous allons vers quelque part. Et c'est là, hein, on va quelque part, voilà. On va quelque part et nous allons vers la stature parfaite de Christ. Et puisque nous sommes en train d'aller, il y a un processus. Et dans ces processus, il y a des échecs. Dans ce processus, il y a une construction. Amen, amen. Christ a manifesté sa gloire. Christ a partagé sa gloire avec les disciples. Les disciples, ils ont contemplé la gloire. Troisième chose. Quatrième chose, les disciples, ils ont vu la révélation de la gloire. Cinquième chose, les disciples, ils ont possédé. Et sixième chose, les disciples, Jésus, il a reçu sa gloire. Sa gloire lui a été attribuée. Et comme on voit dans Apocalypse 5, verset 12, donc là j'ai fait vite, hein, je suis passé un peu rapidement, je vous invite à suivre la partie 1 pour comprendre un peu en détail tout ce que j'ai cité. Maintenant, quand je dis les gloires de Christ révélées dans l'Épître aux Hébreux, c'est que si j'aimerais vous emmener comme dans une forme d'étude. La première chose, et c'était époustouflant. Quelle est la gloire, la première gloire de Jésus qu'on nous révèle dans l'Épître aux Hébreux? Regardez avec moi le premier chapitre. Le premier chapitre, il est dit quoi? Après avoir autrefois, premier chapitre, verset 1. Hébreux, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Point. Dites-moi, quelle est la première gloire de Christ que l'on voit dans ce texte? Petite question. Créer un peu de l'interaction. Quelle est la première gloire? Quelle est la première mention de la gloire de Christ que l'on voit dans ce texte? Ça saute aux yeux au verset 2. Je vous donne l'indice. Au verset 2. Non? Il parle, oui, mais c'est pas ça. C'est pas dans ce terrain-là. La première gloire que Jésus a et qui est important, que l'auteur en fait juge par l'Esprit important à nous faire comprendre, c'est que Jésus, il est Fils. Hein? Il est Fils. Relisez avec moi. Alors là maintenant, relisez avec moi. Regardez. Regardez. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi le Fils héritier de toutes choses et c'est par le Fils qu'il a fait le monde. Le Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, le Fils s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et il est devenu, donc le Fils, d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Oh, j'étais en train de méditer, je dis, même moi je me suis posé la question, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu entends? Et là, le Seigneur me fait comprendre que la première gloire que Jésus reçoit, c'est d'être appelé Fils. Mais maintenant, je dis, ouh, c'est beau. C'est en tant que Fils que Jésus accomplit le ministère prophétique. Ce n'est pas les autres, ils sont prophètes, mais l'autre, Jésus, il est Fils. Et ça m'a tellement béni quand je réalisais que c'est en tant que Fils que Jésus accomplit le ministère prophétique, non pas d'abord en tant que prophète. Il n'y a pas la fonction, il y a d'abord l'identité, la position, et après quoi vient la fonction.
La différence entre ce que l'auteur est en train de nous dire maintenant, regardez là-haut, c'est un peu minutieux un peu, hein? C'est un peu, on dirait, ça saute pas à l'œil directement. Il dit, après avoir et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé en ce jour qui sont les derniers par le Fils. Mais quelle est la différence entre le Fils et les prophètes au moment où les deux groupes font la même chose? Ils reçoivent, ils transmettent les paroles de Dieu. Quelle est la différence? Dieu a parlé par les prophètes, mais Dieu a parlé aussi par le Fils. Pourquoi le Fils, qui accomplit le même ministère que les prophètes, n'est pas appelé aussi prophète? Enfin, n'est pas appelé prophète directement. Ou quelle est la différence? Quel est le poids que le Fils a au-dessus des prophètes, sachant qu'il accomplit le même ministère que eux? Voyez un peu. Parce qu'il est divin. Ah, parce qu'il est divin. Il y a aussi l'accomplissement de ce que les autres ont annoncé. Oui, là, effectivement, il y a aussi l'accomplissement de ce que les autres ont annoncé sur lui. Maintenant, l'auteur, il est en train de donner ici le détail. Il dit, il est le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. La première gloire que l'auteur révèle, c'est celui de Fils. Et c'est dans cette position que Jésus accomplit son office de prophète. D'accord? Vous vous rappelez, quand, dans Matthieu chapitre 16, Jésus pose la question aux gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les disciples ont répondu? On t'appelle Jérémie, on t'appelle Élie, on t'appelle Jean-Baptiste ou on t'appelle un certain prophète. Donc tous, ils ont dit pratiquement la même chose, mais ils ont simplement donné la précision. C'est comme je te pose la question, quelqu'un va me dire, tu ressembles un peu à Will Smith. Ça on m'a déjà dit, Will Smith. Même si moi je ne donne pas des gifles. Hein. Mais voilà, je ressemble à Will Smith. Bon, ceux qui comprennent l'actualité. Moi, je ne suis pas oscarisé et je n'ai pas giflé quelqu'un. Donc, du coup, d'autres personnes peuvent dire, ah, mais tu ressembles à Teddy Riner. Une autre personne va dire, ah, ben tu ressembles à Mark Zuckerberg. Et une autre personne va dire, je ne sais pas. Bref, les gens vont dire ce qu'ils veulent, mais vous allez voir peut-être que tout le monde va dire, il va parler d'une célébrité, ou tout le monde va parler d'un athlète. C'est un peu ça. Tu es Jérémie, tu es Élie, bah, tout ce que les gens ont dit, les gens, ils avaient quand même simplement cette idée qu'il y a Jésus, il était prophète dans l'essence de son ministère. Mais maintenant, Pierre, il dit quoi? Tu es le Fils du Dieu vivant. Je t'ai vu. Tu es le Fils du Dieu vivant, le Messie. Et qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Ça ne t'a pas été révélé par la chair et le sang. Tu l'as reçu par révélation. Encore pour marquer la différence entre le ministère prophétique exercé par Christ et le ministère prophétique exercé par les prophètes. Christ exerçait le ministère, ou Christ exerçait sa fonction. Christ était l'envoyé en tant que position de Fils. Et c'est là qui est intéressant maintenant pour nous, comme un encouragement. Et c'est là que nous devons apprécier la bénédiction d'être enfants de Dieu. C'est parce que nous sommes enfants que Dieu travaille avec ses enfants dans sa mission. Parce que si vous vous considérez comme serviteur, vous allez avoir la mentalité de serviteur. Or, la mentalité de serviteur, c'est quoi? C'est la mentalité de celui qui attend qui attend que le maître, son responsable, son supérieur, lui confère un héritage. Mais la mentalité du fils, c'est celui qui sait que dans la maison de mon père, j'ai l'héritage. C'est ainsi que le Saint-Esprit est l'esprit de l'adoption. Oh, je reviens encore. La mentalité du serviteur vous exclut de la pensée de savoir que vous avez l'héritage. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il priait, si je peux dire, il demandait des choses, il demandait avec la mentalité d'un fils et non pas la mentalité d'un serviteur. Nous sommes d'abord des fils, voilà pourquoi il nous envoie. Mais même lorsque nous n'allons pas
comme des serviteurs. Regardez un peu comment Jésus a rempli sa fonction de serviteur. Et là, on a la particularité dans l'évangile de Marc. Comment Jésus-Christ se voyait comme un serviteur? C'était différent. Il y avait toujours l'empreinte d'un serviteur qui a une intimité. Il y avait toujours l'empreinte de l'adoption. Il y avait toujours l'empreinte de cette position de fils. Il pouvait dire, même en tant que serviteur, moi je reçois un témoignage qui est plus grand. Quand on est serviteur, quand on sert Dieu qu'avec cette pensée de serviteur, en fait, vous ne réalisez pas d'abord que vous avez quelque chose. Vous réalisez toujours que vous devez demander. Vous réalisez toujours que... Tu te rappelles l'esprit d'orphelin et l'esprit d'adoption? Vous vous rappelez de ce message? Vous réalisez toujours quand on a l'esprit de serviteur, c'est que c'est pas à moi ça. Ce n'est pas à moi. C'est à mon maître. Et mon maître m'envoie. Mais Christ nous fait rentrer dans l'adoption. Dans l'adoption, c'est que nous servons parce que nous savons que c'est à nous. Et puisque c'est à nous, nous partageons. Rappelez-vous, Luc chapitre 15, la parabole des deux enfants, du fils prodigue. Quand il a réalisé qu'il y avait des trésors dans la maison de son père, son attitude a changé. Et regardez les paroles qui ressortent du grand frère. Qui a dit, moi je suis ici depuis longtemps et tu n'as jamais fait ça pour moi. Oh, je m'arrête là. Je suis ici depuis longtemps. Je suis fils, mais je n'ai jamais réalisé que dans la maison, ce que le Père a est aussi à moi. Ah. Voyez un peu, Jésus est venu nous faire connaître ce qu'il connaissait du Père. Il est venu en tant que fils, faisant connaître le Père. Les prophètes sont venus en tant qu'envoyés, en tant que serviteurs, faisant connaître quelque chose dont ils n'avaient pas encore la possession. Voilà pourquoi je peux dire ceci. Dans la particularité d'être en Christ, rappelez-vous du message que j'ai donné sur l'héritage. La particularité, la bénédiction d'être en Christ, c'est que nous possédons les choses avec lui. Il nous a fait asseoir. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Nous partageons. Voilà pourquoi nous nous attendons toujours d'une manière de fils. Luc chapitre 11, verset 13. Jésus dit, « Si vous qui êtes méchants, vous pouvez donner à vos enfants ce qu'ils vous demandent, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas l'Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Simplement, Jésus voulait illustrer là, c'est la profondeur lorsque l'on prie en ayant la pensée de l'adoption. Lorsque l'on prie en ayant la pensée que le Père, que Dieu plutôt est notre Père. Si Dieu est notre Père, pourquoi le Père vous refusera-t-il pas? Non, vous refusera-t-il certaines choses? Alors, je dis, mais c'est fou. Cette expression veut dire, nous emmène aussi plus loin dans le divin, dans la divinité, la perspective de la divinité de Jésus. Christ, il est fils. Voilà pourquoi il est différent. La première gloire qu'il partage. Et lorsque maintenant vous lisez le verset 5, du verset 5 jusqu'au chapitre 4, jusqu'à la fin du chapitre 4, l'auteur, il explique maintenant la supériorité de Jésus dans il compare maintenant Christ aux anges, à Josué, à Moïse, à Aaron, avec la première information, il est fils. C'est fou, hein? Il est fils. Jésus est fils. Voilà pourquoi il est supérieur.
Regardez ce qu'il dit, Hébreux chapitre 1, verset 5. « Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils ?» Maintenant, c'est intéressant de remarquer que la position de fils de Jésus, c'est une position qui lui a été donnée, de manière souveraine. Et c'est là qu'il dit « auquel des anges ». C'est Dieu qui a dit à Christ, tu es mon fils. Et c'est aussi de cette manière-là que l'on comprend que ce Dieu qui nous a appelés ses enfants, et non pas nous qui nous sommes appelés les enfants de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous a appelés ses enfants? Par le mystère et la puissance de la régénération. Il nous a régénérés, il a ôté le voile, mais aussi en ôtant le voile qui nous empêchait de voir sa gloire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé en nous les arts de l'esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14, il a déposé, il a laissé en nous le Saint-Esprit. Colossiens chapitre 2, verset 27, c'est ainsi que nous sommes devenus maintenant une habitation de Christ par l'Esprit. Et nous sommes le temple de Christ. Est-ce que ça va? En fait, normalement, on devait finir le culte à 12h15. Et donc, finir à prêcher. Donc, je vais faire une chute brusque. Boum. Je vais m'arrêter là. Première gloire de Christ, Jésus est fils. Voilà pourquoi il est supérieur aux anges. Voilà pourquoi il est supérieur à Moïse. Voilà pourquoi il est supérieur à Josué. Il est fils. Le terme fils, je termine, nous renvoie aussi, et il faut le savoir, dans l'idée de la divinité de Jésus. Il est le Fils unique céleste qui est égal à Dieu lui-même. Le terme fils est un terme qui directement se lie à la divinité de Christ, se lie à l'identité de la prééminence de Jésus. À chaque fois que Christ emploie ce terme de fils dans la Bible, fils de l'homme, c'est un titre messianique, fils de l'homme. Et c'est intéressant, je l'ai lu quelque part, je crois dans Théologie systématique, de remarquer que ce n'est pas une tierce personne. Quand vous lisez les évangiles, c'est Jésus lui-même qui s'est appelé fils de l'homme, jamais une autre personne. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est Jésus lui-même qui s'appelle fils de l'homme. Ce n'est pas les autres. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissaient. Ça veut dire, il se mettait égal à Dieu. Jean chapitre 5. Bah oui, c'est la prophétie de Daniel. Voilà. Jean chapitre 5, effectivement. Daniel chapitre 7. Jean chapitre 5. Première partie du livre, vous avez le miracle de cette personne impotente. Ok? Elle était malade depuis 38 ans. Lorsqu'elle est guérie, à partir du verset 18, Jésus, subitement, il se tape la causette, il discute avec les pharisiens, les juifs. Quand vous lisez maintenant dans cette discussion, à 5 reprises, Jésus fait référence directement à sa divinité. Dans ces expressions, les Juifs, ils comprennent que personne ne peut employer ces expressions s'il n'est pas Dieu. Voilà pourquoi ils étaient en colère. Comment est-ce que toi qui es comme moi, tu peux t'attribuer l'audace de te proclamer d'être égal à Dieu? Les problèmes que Jésus a eu avec les Juifs, ce n'était pas toujours à cause des miracles. Ou je veux dire, les miracles, c'était en fait... les miracles, c'était comme la porte qui ouvrait à la discussion. J'explique. Ils vont venir par exemple, mais pourquoi tu as fait ces miracles aujourd'hui? C'est le jour du sabbat. Il est écrit, il ne faut pas faire des miracles. Et quand Jésus commence à répondre, mais il se rend compte qu'il répond comme s'il avait la même autorité que celui qui nous a donné la loi. Ça les rend furieux. Ça les rend furieux.
Parce qu'il comprenait que ce gars, il a l'audace de se dire qu'il est comme Dieu. Ouais, il commence à lui... il était persécuté. Et c'est la même chose qu'on voit dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean. Parce que Christ s'attribuait, et il avait bien raison de le faire, c'est ce qu'il était. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, l'apôtre Paul parle aussi, avec un grand éloge, avec des expressions tellement intéressantes, comme l'a fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 1, verset 3, que quand il dit que celui-ci est l'expression, il est le rayonnement de la gloire de Dieu et il est l'expression. Voilà pourquoi il est différent des anges. Et l'apôtre Paul, il dit, le Fils, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre les morts, celui pour qui toutes choses ont été créées. Ah, non. Voilà pourquoi la première joie que Dieu a, quand Dieu vous regarde, nous tous, Dieu n'a pas la joie de voir Jean-Marc qui obéit. Non, Dieu a la joie de voir d'abord la semence de Christ en Jean-Marc. Voilà pourquoi Jean-Marc apprend l'obéissance. Ah, vous avez vu la différence? C'est parce qu'il y a la semence de Christ en Jean-Marc que Jean-Marc apprend l'obéissance. En d'autres termes, c'est la semence de Jésus en moi qui m'apprend l'obéissance, qui facilite, qui fait en sorte que dans cette nature pécheresse, l'obéissance de Jésus aussi a sa place. Pourquoi? Parce que j'ai été régénéré d'une semence incorruptible. Que Dieu vous bénisse. Ah. Amen. Oh, ça va continuer la semaine prochaine.